Les chaussures minimalistes, des fois, on l'en voit, là, ça a été la mode il y a quelques années aussi. Bon, en tout cas, au Québec, je ne sais pas si en France, c'est la même chose, mais les chaussures minimalistes, c'est une chaussure qui va le moins possible transformer le pied de sa forme naturelle. Donc, un pied, lorsqu'il naît, il est nu-pied. On est nu-pied. On n'est pas avec un talon. On n'a pas un talon non plus qui se pousse au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, le corps, il faut savoir que le corps, c'est tout ce que le corps nous donne, c'est toujours sa meilleure réponse à ce qu'on lui demande. Donc, il s'adapte toujours à la demande qu'on fait. Puis, c'est sûr que notre pied, normalement, devrait avoir le talon à la même hauteur que les orteils. Donc, dès qu'il y a un talon un peu plus haut, ce n'est plus une chaussure minimaliste parce qu'elle n'est plus le plus proche possible de la nature du pied. Et on devient avec une pente descendante. C'est comme aller marcher chez Locana toute sa vie. On descend tout le temps une pente. Donc, ça, c'est la première chose. Éventuellement, si vous avez l'habitude de porter des chaussures espadrilles traditionnelles là, qu'on achète, il y a déjà un talon un peu plus haut en l'arrière. Donc, la plupart d'entre nous, on marche sur cette pente descendante. Ça, c'est une chose à voir pour éventuellement réduire progressivement. C'est super important. Moi, j'enseigne des ateliers puis des formations, des cours là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain et dire « OK, je suis dans une pente descendante puis je reviens à plat. » C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà été sur un bateau avec les vagues. Votre système s'habitue aux vagues. Puis là, vous débarquez sur la terre ferme. Bien là, vous continuez encore à avoir les ondes. C'est un peu la même idée mais à plus long terme parce que ça fait des années que vous portez des chaussures. Fait que le talon, c'est un des aspects, mais il y a aussi l'autre aspect sur le devant du pied. Oui, c'est ça, il y a plusieurs choses. La deuxième chose que vous voulez, c'est que normalement, vos orteils devraient être capables d'être complètement louches, complètement séparés. Vous allez voir mes belles orteils, les uns des autres. Naturellement, les orteils ne devraient pas se toucher. Donc, quand on marche au sol, si les gens veulent l'essayer présentement à la maison, là, ils peuvent, si on a des bas ou des chaussures, enlever d'abord vos bas et vos chaussures, puis déposer vos pieds au sol. Enlever les chaussettes. En France, c'est les chaussettes. Ah, chaussettes, OK. Parce que quand on demande d'enlever les bas, ils se demandent, mais qu'est-ce que je fais? Donc, enlevez vos chaussettes, puis déposez vos pieds au sol. Est-ce que vos orteils se touchent? Un pied naturel ne devrait pas avoir d'orteils qui se touchent. Donc, moi, des fois, je fais la joke, mais c'est un peu comme des pieds d'hobbit, là, tu sais, les pieds bien écartés. Parce que si vous êtes relax dans vos mains, vos doigts ne se touchent pas non plus. Ça devrait être la même chose avec vos pieds. Mais la plupart d'entre nous, parce qu'on a porté des chaussures, puis c'est souvent des chaussures qui vont restreindre l'espace aux orteils, ben nos orteils vont commencer à être de plus en plus collés, puis les muscles qu'il va y avoir entre nos orteils, j'ai même mon... Les muscles qu'on va avoir entre nos orteils vont commencer à s'atrophier et on va perdre de la force, mais aussi on va perdre de la stabilité, on va perdre de l'équilibre, puis on va perdre la capacité à avoir les orteils plus distancés les unes des autres. Donc, la surface est moindre sur le sol aussi. Donc, ça a un impact sur ce qu'on appelle la proprioception, c'est notre capacité de se sentir dans l'espace. Puis, on va être moins réactif lorsqu'on dépose le pied au sol, à rattraper, nos réflexes vont être plus lents. C'est ce qu'on voit souvent chez les personnes âgées, là, mais ça arrive de plus en plus fréquemment chez les plus jeunes. Oui, parce que les gens ont de moins en moins tendance à marcher nu-pied. Nous, en tout cas, personnellement, moi, quand j'étais jeune, je passais l'été dehors nu-pied, mais il y en a beaucoup maintenant qui, pour des raisons préventives, parce qu'ils habitent en ville, parce qu'ils n'ont pas d'espace vert, parce qu'ils n'ont pas d'espace sécuritaire, on a tendance à mettre des chaussures très rapidement. Même des enfants qui ne marchent pas encore vont avoir des chaussures. Ouais. Ben, ça altère le développement moteur de l'enfant aussi. Ça change sa proprioception de l'espace. Donc, ça a un impact aussi sur tout le reste du corps quand le corps va commencer à bouger, à marcher, à courir. Position de la tête. Donc, vos pieds changent la position de votre tête aussi. Merci. J'ai demandé à ma fille d'aller chercher mes chaussures minimalistes. Ah oui! Puis, oui, c'est super. Là, c'est de terrain. Oui. Là, ils ont des bons crampons. Oui, celle-là, c'était pour aller faire, c'est pour aller faire Compostelle. OK. Oui, il n'y a pas de talon. Non.
Puis ici, à l'avant du pied, le devant du pied est beaucoup plus large aussi. Oui, exactement, pour éviter que ça comprime les orteils. Fait que les orteils sont plus dans une position naturelle. La deuxième chose, je ne sais pas si tes semelles sont molles, ceux-là, parce que là, ils sont plus trail. Mais oui, c'est ça, c'est des chaussures qui vont être le plus mince possible. Donc, on va pouvoir sentir le plus possible la surface. Ceux-là, c'est mes semelles épaisses. Oui, c'est ça, c'est la version plus absorbante. Ben oui, puis c'est ça, ça fait tellement de bien, là, les chaussures minimalistes. Là, il y a de la place pour marcher en montagne partout. La connexion à la terre est différente. On sent les roches en dessous aussi des pieds. C'est tellement joyeux. Oui, ma fille, moi, ce qu'elle aime, ma fille, c'est marcher en hiver. Au Québec, il y a beaucoup de motons de glace, des petits morceaux de glace qui traînent. Donc, dans la rue, quand on se rend à la garderie, on marche à la garderie. Elle marche avec ses bottes minimalistes sur les morceaux de glace pour que ses pieds se fassent masser en marchant. Vraiment des jeux qu'on fait ensemble, puis ça incite à stimuler la circulation sanguine aussi. Fait qu'il y a plein de bienfaits. Moi, j'ai toujours eu les pieds froids, plus jeune, manque beaucoup de circulation. Maintenant, je n'ai plus ce problème-là à cause que mes pieds bougent constamment. Tandis que si vous êtes dans une chaussure classique ou ce qu'on voit en magasin en général, il y a une compression qui se fait tout le temps, puis un manque de mouvement. Donc, ce que votre pied a, je ne sais pas si vous savez, mais votre pied a plus de 26 os. Donc, c'est plus de 25% des os de votre corps qui se trouvent dans vos pieds. C'est beaucoup, là. Ça devrait être des 4x4, des tout-terrains. Ils devraient être capables de bouger 10 à la 8. Donc, mettez un 10 et mettez 8-0 au bout, là. C'est le nombre de mouvements que vos pieds pourraient faire. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on est environ à 25-26 mouvements que nos pieds font. Si nos pieds ne peuvent pas faire ça, imaginez ce que le reste du corps doit compenser. Parce que notre corps fonctionne comme ça. Quand il y a une partie du corps qui est non fonctionnelle, non optimisée, c'est comme à job. S'il y en a un qui ne fait pas sa job, les autres doivent faire le reste. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent les gens avec des problèmes de genoux, de bassin, de hanches, de bas de dos. Et même, comme je vous disais, les problèmes de cou et d'épaule. Moi, je fais des exercices en classe qui démontrent comment juste le fait de travailler ses pieds change toute la position jusqu'à la position de la tête. Donc, il y a moins de tension dans la région de la nuque et des épaules juste par le fait que les pieds sont mieux, ils bougent mieux puis sont mieux placés dans l'espace.